Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision à la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à ce plateau spécial consacré au début du jeûne sacré de Ramadan, un mois béni pour les musulmans du monde entier. Et nous avons d'abord, pour en parler sur ce plateau pendant ces 52 minutes, l'imam Ali Nzimbena Dimitri du Gabon. Imam, bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous aurons aussi un autre imam de Libreville, imam Rizogo, qui est imam de la mosquée de Lalala dans la capitale gabonaise, si je ne m'abuse. Et bien entendu, des interventions également pour annoncer le démarrage de ce mois de Ramadan, des responsables islamiques au Sénégal, mais également au Gabon. Sans plus attendre, allons à Dakar avant d'arriver à Libreville pour la déclaration de démarrage du mois de Ramadan par l'organisation, bien sûr, qui coordonne les activités islamiques. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La commission d'observation du croissant lunaire de la commission de la coordination des musulmans du Sénégal a procédé ce jour, lundi 12 avril 2021, correspondant au 29 Sha'ban 1442 du calendrier musulman, à l'observation de la lune, donc du croissant lunaire au Sénégal, dans la sous-région et à travers le monde musulman. Selon nos informations, le croissant a été aperçu au Sénégal, plus précisément dans la région de Kolda, à Vélingara, dans le quartier Nasrullah, et en Gambie, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et sur le plan international en Arabie Saoudite. Par conséquent, nous déclarons que demain, mardi 13 avril 2021, sera le premier du mois lunaire de Ramadan, plus communément appelé Kor en Wolof 1442. La commission lunaire de la coordination des musulmans du Sénégal prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos bonnes actions. Il y a eu dans la foulée au Gabon la déclaration du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa, dont nous vous proposons un extrait. Louange à Allah, Créateur et maître absolu du temps et de l'espace. Gloire à l'être suprême qui fit du temps et de l'espace un support à la création et un cadre où l'homme déploie son activité pour son salut ou sa perte. Que le temps et l'espace soient fastes ou néfastes, Allah fait subir aux générations d'hommes leur réalité existentielle dans leur mouvance et leur alternance. Le temps et l'espace sont donc deux milieux liés à la vie humaine. Remercions donc Allah, l'immuable, pour nous avoir permis par ce souffle de vie d'accueillir depuis quelques heures un mois hautement spirituel et particulièrement oint dans le temps et l'espace, le mois béni de Ramadan. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient davantage accordés au prophète de l'islam, à sa famille, ses compagnons et ses dignes successeurs, tant que s'alterneront le jour
et la nuit. Chers frères et sœurs en Allah, rappelons-nous de la déclaration divine contenue dans le 2e chapitre du Coran intitulé La Vache, au verset 183. Je cite, « Ô croyants, à l'instar de ceux qui vous ont précédés, le jeûne vous a été prescrit. Vous manifesterez votre piété en l'observant. » Fin de citation. Par ce verset, Allah a prescrit le jeûne de ce mois-ci aux croyants pour qu'ils se purifient. Il y déclara qu'il l'a auparavant prescrit aux communautés anciennes qui avaient reçu le livre. Aussi, Allah commande ce jeûne aux croyants pour les préparer à le craindre pieusement. Préparer les croyants à le craindre pieusement, c'est donc le sens qui a été donné à ce verset qui impose le jeûne aux musulmans par, à l'instant, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa, imam Ali Nzimbena Dimitri. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On voit justement que le jeûne de Ramadan, au-delà de tout, est pour le musulman extrêmement important parce que ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Je ne vous ai pas bien entendu, s'il vous plaît, pourriez-vous reprendre la question? On voit, imam Ali, que le jeûne du mois de Ramadan est très important pour le musulman vu qu'il est parmi les 5 piliers de l'islam. Oui. Fondamentalement, cela est puisé des textes du prophète de l'islam dans les recueils de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, des chaînes de transmission authentiques. Le prophète Mohammed, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, dit, je cite, « L'islam est fondé sur 5 piliers. Et parmi ces 5 piliers, il cite en 3e position le jeûne du mois de Ramadan. » Sur ce, le prophète de l'islam ainsi que leurs compagnons ont jeûné ce mois jusqu'à leur mort. Cela montre ici une institution aussi bien divine que matérielle. Elle a été enseignée, je veux dire, la forme, la manière de jeûner a été démontrée. Cela a été démontré par la pratique du prophète de l'islam et celle des compagnons. Donc, vous comprenez ici que le jeûne dans l'islam trouve tout son sens de par son caractère en tant que pilier de la foi musulmane, mais aussi du fait que les compagnons ont pratiqué cela avec le prophète de l'islam. Imam Ali Nzimbena, pour la 2e année consécutive, et d'ailleurs dans sa déclaration d'hier, l'imam Hosseini, pour le cas du Gabon, l'a rappelé, pour la 2e année consécutive, le jeûne du Ramadan intervient dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Il y a des restrictions qui font en sorte que, contrairement aux années précédentes, eh bien, l'ambiance ne soit pas la même pour ce qui est, par exemple, de la pratique des prières surérogatoires. Oui, il n'y a pas de doute que la communauté internationale est, pour une fois de plus, éprouvée pour la 2e année consécutive par cette pandémie appelée Covid-19 ou coronavirus. Et donc, pour la 2e année consécutive, nous allons vivre un jeûne de façon un peu disparate et dont les restrictions, allais-je dire, sont un peu variées d'un pays à un autre. Il y a des pays comme le cas de l'Arabie Saoudite et bien d'autres où les prières dites tarawih, donc les prières facultatives, se font dans les mosquées, et certains pays, je citerai le cas de l'Arabie Saoudite, tout en respectant les mesures barrières. Donc les musulmans, chacun a son tapis,
il y a une distanciation sociale de 1 mètre minimum durant la prière à l'intérieur de la mosquée. Pour d'autres pays, tels que le cas du Gabon, les restrictions sont encore un peu beaucoup plus renforcées, beaucoup plus fortes, à l'instar de celles de l'an dernier, où toutes les mosquées ont mis la clé sous le paillasson. Et donc, il n'y a pas de prière en groupe, que ce soit pour le vendredi, ou les prières obligatoires quotidiennes, les 5 prières quotidiennes. Et donc, cela est le cas aujourd'hui pour le jeûne du mois de Ramadan, où les musulmans ont l'habitude de se retrouver chaque soir ensemble dans les mosquées pour rompre d'abord le jeûne ensemble, ensuite faire les prières facultatives ou dites surrogatoires ensemble dans les mosquées, toutes circonstances qui occasionnent l'augmentation de la foi des croyants, l'apprentissage, et cette façon de se retrouver ensemble apporte beaucoup d'avantages au niveau social et spirituel. Donc ce mois-ci, nous avons pour une fois de plus perdu ces valeurs que nous partageons ensemble, non pas par plaisir, mais pour des raisons de contraintes. Et donc, lesquelles contraintes varient d'un pays à un autre en fonction des circonstances, en fonction de la pandémie. Et donc, les musulmans du Gabon sont éprouvés par cela. Tout simplement, c'est que lorsque nous sommes privés d'une chose, pour des raisons dépendantes de notre volonté, nous n'allons pas donc baisser les mains. C'est l'occasion pour nous, et donc d'obtenir les avantages de cette chose autrement. C'est-à-dire que il est donc, selon ce qui a été donc dit et conseillé par les plus hautes autorités religieuses du Gabon, en tête desquelles le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismail Hosseini Ossa, qu'on venait d'écouter dans ce mot de circonstance pour le jeûne du mois de Ramadan. Les musulmans du Gabon sont invités à célébrer les prières facultatives dans leur domicile, à l'instar de l'année passée. Et donc, chaque chef de foyer ou responsable de famille est l'imam de sa maison. Et donc, il est invité à diriger la prière avec toute sa famille dans son domicile. Et pour celui qui est seul ou celle qui est seule, et donc, il lui est invité de prier beaucoup, prier davantage en cette occasion. C'est parce que c'est le moment, pas seulement de la purification et de la piété à atteindre, mais aussi de demander à Dieu de nous épargner ou encore de nous éloigner de cette pandémie qui frappe plus d'un dans le monde. Et donc, c'est aussi le moment de nous interpeller sur la nécessité de comprendre le fait islamique selon lequel chaque chef de foyer est un berger, c'est un imam dans son foyer. Et donc, pour ceux qui ont toujours négligé l'apprentissage de la lecture du Coran, ils doivent donc en prendre leçon. Et ce n'est pas obligatoire de lire de façon parfaite pendant ces prières surrogatoires du jeûne du mois de Ramadan. Chacun pourra lire ce qu'il connaît du Coran, et le peu qu'il a appris. Et donc, l'essentiel, c'est la concentration, c'est la spiritualité, c'est le recueillement, c'est la foi, c'est la crainte d'Allah, c'est la mise en valeur des textes coraniques. Et donc, nous invitons tous les musulmans à prier abondamment durant cette période de pandémie, chacun dans son foyer, selon ses capacités. Prier abondamment, c'est d'ailleurs le message relayé par de nombreux imams et responsables religieux à travers le monde. Nous avons aussi en ligne dans cette émission l'imam Rizogo de la mosquée de Lalala à Libreville, qui revient également sur le sens premier du jeûne en islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Qu'est-ce qui détermine le début de Ramadan? Qu'est-ce qui nous montre que le Ramadan commence et il termine? Toutes les adorations dans l'islam
qui sont liés au temps, que cela soit par jour, ou bien par mois, ou bien par an. Allah nous a donné des signes. Vous avez le soleil, vous avez la lune. Le soleil nous détermine un peu les adorations de jour. Donc par jour, nous prions matin, midi, soir. C'est par le soleil que nous savons que la prière de telle heure est arrivée, la prière de telle heure est sortie, ainsi de suite. La lune également nous démontre le temps auquel on devrait observer, comment on appelle, le jeûne, le temps auquel on devrait ici là faire le pèlerinage, ainsi de suite. Et Allah nous dit, dans le sens du verset, que le nombre de mois auprès d'Allah, auprès de Dieu, sont au nombre de 12. Et ces 12 mois sont les mois lunaires. Et c'est connu par les musulmans, sinon la majorité des musulmans connaissent ces mois. Et ils retiennent ces mois, ils comptent le temps à travers ces mois-là. Donc, naturellement, nous-mêmes dans nos villages, à un moment, nous comptions les jours et les mois par la lune. Et je pense que dans certaines langues vernaculaires, les menstrues des femmes sont appelées par le nom du mois lunaire. Donc ici, c'est pour nous dire que Allah, Dieu nous a laissé dans cette nature-là. Naturellement, lorsqu'on voit la lune et le mois termine, c'est un autre mois qui commence. Alors donc le Ramadan commence à l'apparition du croissant lunaire. Dès que le croissant sort, automatiquement on commence le Ramadan. Alors nous étions le mois de Sha'ban, mais nous sommes le mois de Sha'ban. Sha'ban finit cette soirée lorsque le soleil de lundi que nous sommes va se coucher. Lorsque le soleil de lundi, nous sommes lundi le 11 avril, ce soleil, lorsqu'il se couche, la nuit qui va commencer, c'est la première nuit de Ramadan. Pourquoi? Parce que dans le calendrier musulman, nous avions complété le mois de Sha'ban à 30 jours. Ça veut dire quoi? Le prophète Muhammad nous dit que Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Commencez le jeûne lorsque vous observerez le croissant lunaire de Ramadan. Et le Ramadan termine lorsque vous verrez le croissant lunaire de Shawwal, c'est-à-dire le 10e mois du calendrier musulman. Tout simplement, nous comprenons de cela, de ces injonctions-là, de ce texte, que le Ramadan, il commence quand nous avons observé la lune. Et il termine lorsque nous avons observé également la lune. Le prophète dit à la fin de ce hadith, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ. Si il arrive que les nuages vous ont empêché d'observer le croissant, فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. Complétez le nombre de mois de Sha'ban, le mois dans lequel vous êtes, à 30 jours. C'est ce qui a été fait. Nous avons complété Sha'ban, qui est le 8e mois du calendrier musulman, à 30 jours. Donc lundi, aujourd'hui que nous sommes le 30 Sha'ban, ce qui fait qu'il n'y a pas 31 jours dans les mois, dans les calendriers du musulman. Il n'y a pas 31 jours, il n'y a pas 28 jours. Au maximum, c'est 30 jours. Au minimum, nous avons 29 jours. Parce que c'est la 29e nuit, ou bien la nuit du 30, que nous cherchons la lune. C'est-à-dire que nous sommes la journée du 29. Lorsque le soleil se couche, on observe dans les horizons le croissant. Si nous observons le croissant, dès qu'on l'a vu, le lendemain ne sera plus le 30, mais plutôt le premier du mois qui commence. Voilà, ce sont les explications à l'instant de l'imam Rizogo, imam Ali Nzimbena Dimitri, justement des détails pour permettre à ceux qui nous suivent également de comprendre. On l'a souligné tantôt, le mois de Ramadan, et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon l'a indiqué aussi, n'est pas qu'un mois de privation de nourriture, mais c'est surtout le mois de la lutte pour l'élévation spirituelle. Oui,
Bon, d'abord, soulignons que le mois lunaire, il est composé de l'année lunaire, allais-je dire, est composé de 12 mois, et que le mois de Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire, lequel mois se compose de 29 ou 30 jours, selon l'apparition de la lune. Le mois qui le précède étant le 8e mois, il est composé de 29 ou 30 jours. Cette année-ci, il a été composé de 30 jours, et le jour qui suivait, et donc aujourd'hui, n'étant plus le 31e jour, puisqu'il n'y a pas 31 jours, comme l'a si bien précisé l'imam Rizogo, il n'y a pas 31 jours dans le calendrier lunaire, et donc nous tombons au premier jour du mois qui commence, celui du mois de Ramadan, lequel prendra fin par l'apparition du nouveau croissant lunaire qui viendra à la fin de ce mois, et donc au 29e jour ou au 30e jour. Cela étant, le mois de Ramadan a été institué pour des sagesses importantes, en tête desquelles la capacité ou la possibilité de forger la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, à la sourate la vache, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés pour que vous atteindriez la foi. Ou dans une autre traduction, dans l'espoir d'atteindre la piété. Donc, l'objectif principal ou terminal de la prescription du jeûne du mois de Ramadan, c'est la piété. Cela étant, il y a beaucoup de sagesse et beaucoup d'avantages qui se situent dans le jeûne, aussi bien au niveau séculaire qu'au niveau spirituel. Alors, donc, le jeûne aide, entre autres, à obtenir, à accroître la foi, à améliorer les comportements tels que la patience, tels que la sobriété, le savoir-vivre, le fait de mesurer ses propos, le fait d'aimer son prochain, parmi lesquels il y a le partage au niveau matériel, au niveau moral ou spirituel. Et donc, le jeûne a aussi cette capacité de nous enseigner l'école de la vie. Donc, le jeûne est toute une école d'endurance, une école de patience, une école de solidarité, une école de partage, une école d'amour, une école de spiritualité, une école dans laquelle nous forgeons les comportements de valeurs morales et spirituelles, une école d'élévation de l'âme. C'est donc le jeûne qui nous permet de forger entre nous la capacité et la foi de se rapprocher davantage vers Allah. Et donc, dans un hadith que nous rapporte le prophète de l'Islam, imam Muslim, du prophète de l'Islam, quiconque jeûne pour Allah un seul jour, Allah l'éloigne de l'enfer d'une distance de 70 années. Et donc, le jeûne nous éloigne davantage du feu de l'enfer. Il nous éloigne de des vices et nous rapproche du paradis. C'est la raison pour laquelle le prophète de l'Islam nous enseigne dans le hadith que nous rapporte l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, lorsqu'il y a Ramadan, futihat abwabu al-Jannah, les portes du paradis s'ouvrent, wa hulliqat abwab an-niran, les portes de l'enfer se ferment, wa suffidat ash-shayatin, wa fi riwaya wa sulsilat ash-shayatin, et les démons sont enchaînés ou encore sont menottés, dans une autre traduction. De là, nous comprenons que les portes du paradis qui s'ouvrent, celles de l'enfer qui se ferment et les démons qui sont enchaînés nous conduisent à la compréhension suivante. Selon le chef de l'Islam Ibn Taymiyyah, il s'agit tout simplement de la réduction du mal sur la terre et des ouvertures d'opportunités de la sémence du bien sur la terre. Et donc, le mal est réduit, les démons
esprits sont enchaînés en dehors des démons humains. Malgré leur présence, le mal est réduit sur la terre de par la mobilisation des croyants en cette période pour la culture du bien, pour le partage, pour la prière, pour le recueillement, pour la solidarité et pour le pardon. Et donc, tous ces éléments évoqués, pêle-mêle, constituent, entre autres, la sagesse ou les sagesses qui sont incarnées dans ce mois béni du Ramadan. Imam Aline Zimbena Dimitri, on le note bien. Nous allons écouter à Dakar, au Sénégal, un théologien qui s'appelle Abdallah Fahmi, qui abonde dans le même sens que vous pour rappeler le caractère obligatoire de ce jeûne en islam. Le Ramadan, c'est une obligation et qui a beaucoup de bienfaits pour les musulmans. Allah il dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 183. Ô croyants, ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit au peuple ancien. Peut-être afin que vous vous préservez. On se préserve de beaucoup de choses dans le jeûne. On se préserve de faire du mal, de dire du mal, de voir du mal. Donc on se purifie. C'est un moyen de se purifier spirituellement, physiquement, sanitairement et religieusement. Parce que c'est un mois où on doit vraiment se consacrer à l'adoration de Dieu. On lit beaucoup le Coran, on fait des prières, on fait des requêtes, des sollicitations, des invocations, parce que les invocations sont acceptées dans le mois de Ramadan. Imam Aline Zimbena Dimitri, il y a beaucoup de questions, notamment en ce qui concerne les activités pendant le mois de Ramadan. De nombreux musulmans tiennent des activités commerciales, par exemple des restaurants, etc. Est-ce que la tenue de ces commerces-là pendant le mois de Ramadan, surtout pendant la journée, ne peut pas être problématique? Fondamentalement, il y a toute la problématique ici se pose. Déjà, on peut souligner que dans la plupart des pays musulmans du Golfe, les restaurants sont fermés jusqu'en après-midi, jusqu'après Asr. C'est fermé, c'est verrouillé, et qui ne sont rouverts que la nuit. Pourquoi? C'est parce que ce sont des pays qui sont musulmans, donc à forte densité musulmane, et comme la majorité des musulmans résidant dans ces pays sont en jeûne, à l'exception de ceux qui ont des problèmes de santé, etc., qui ne jeûnent pas. Et donc ceux-là, ils s'arrangent dans ces pays à s'alimenter dans la discrétion pour ne pas se montrer de façon un peu ostentatoire ou comme si c'était une façon de brader les interdits, alors que cela n'en est pas du tout le cas. Et donc, c'est un secteur dont l'économie est régulée autrement, c'est-à-dire pas la journée, mais notamment le secteur de restauration dans les pays à forte densité musulmane. Cependant, dans les pays comme les nôtres, nous sommes dans un pays à minorité musulmane, dont le pourcentage varie entre 5 et 20% selon certains chiffres. Alors, donc dans ce type de pays, tel que le cas du Gabon, l'observation donc de ce secteur économique se fait avec beaucoup de sagesse, aussi bien que les musulmans vivent donc en bonne cohabitation avec les non-musulmans dans ces pays, et donc la restauration est toujours d'actualité en période de mois de Ramadan. Seulement pour le cas de cette période depuis l'année passée, comme nous disions, la pandémie excusez-moi, est de telle sorte que le jeûne, que nous soyons en période de jeûne ou pas, allais-je dire,
les restaurants, dans l'ensemble, ont une autre régulation au niveau étatique. Voilà. Et donc, il faut une autorisation, etc. Et puis, la majorité de ces restaurants, il est déconseillé, voire interdit de consommer à l'intérieur, sauf pour ceux-là qui ont une attestation de Covid-19 valable pour une durée de 3 jours, montrant qu'ils ne sont pas atteints de ce virus. Et donc, beaucoup de restaurants font des livraisons des livraisons à distance afin de limiter donc la propagation de ce virus. Et certains restaurants se sont même vus fermés, d'autres peut-être fonctionnent dans l'informel, mais avec beaucoup de restrictions et moins de fréquentation pour simplement la protection du grand nombre de populations que ces lois ont été éditées. Et donc, cela étant, si un musulman travaille dans un restaurant, il ne va pas penser que son jeûne va l'empêcher son activité. Seulement, il a donc le devoir d'observer son jeûne tout en exerçant son travail. Sauf que le soir, l'heure arrivée de rompre son jeûne, il le rompt comme il le fait naturellement selon les inscriptions de l'islam. Alors, donc c'est l'occasion pour moi de rappeler que la rupture du jeûne le soir n'est pas synonyme d'une occasion festive, de telle sorte à brader une des sagesses du jeûne, c'est la sobriété. C'est de comprendre ce que la faim nous amène aussi à réaliser, à comprendre les difficultés du pauvre, ceux qui ne trouvent pas à manger hors du jeûne. Alors comment nous allons le comprendre? Comment nous allons le comprendre si seulement nous nous alimentons le soir de façon à récupérer plus des aliments que nous aurions ou que nous pouvions consommer ou que nous consommions naturellement hors du jeûne. Alors donc ce n'est pas l'occasion pour le croyant de se surcharger le soir à la rupture du jeûne de façon à ce que on a du mal à croire même s'il ne jeûne pas parce qu'il prend plus de poids. Beaucoup prennent plus de poids même lorsqu'ils jeûnent, alors qu'ils jeûnent réellement. Même le soir, ils consomment plus d'aliments que de telle sorte à ce que cette consommation puisse remplacer tout ce qu'il a perdu, ou selon lui, en journée. Alors que ce n'est pas une perte, c'est un gain, c'est parce que le jeûne, c'est l'occasion d'augmenter dans la foi, c'est l'occasion de comprendre la patience, de comprendre l'autre et de créer la notion du partage et de la solidarité. Voilà. Et la sagesse, justement, que vous venez de souligner est importante parce que il est indiqué que lorsqu'il faut rompre le jeûne, eh bien, ça doit se faire, et vous le mentionniez tantôt, de façon mesurée. Il y a donc, dans le jeûne du mois de Ramadan, l'imam Ali Zimbena, toute une école de vie à réapprendre. Exactement. Déjà, même lorsque nous rompons le jeûne, le prophète de l'islam nous enseigne dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim qu'il rompait le jeûne avec des dattes. S'il n'en trouvait pas, alors avec de l'eau. Et donc, il est conseillé de commencer avec des aliments légers pour que l'estomac qui est resté longtemps sans activité pendant plus de 8 heures ou 12 heures, sans activité, puisse s'acclimater progressivement avec des quantités d'aliments très légères, en tête desquelles la date. Nous savons ce que la date a comme richesse, comme calories, etc. Et ensuite de l'eau, il y a du lait, et quelques bouillies qui ne sont pas très fortes. Et donc, ces mesures nous permettent d'acclimater l'estomac progressivement pour que nous ne souffrions pas de problèmes de digestion, etc. Et après, c'est très important. Et puis après, donc, on peut prendre un repas consistant les temps qui suivront, chacun selon sa liberté. Et cela ne veut pas dire que, comme nous avons l'autorisation de manger du coucher du soleil jusqu'à l'aurore, et donc il faut profiter de charger l'estomac toute la nuit, à chaque instant, pour en faire, et donc pour être à la fin ballonné,
et puis la journée, certains s'endorment pour attendre seulement manger le soir. Non, la journée en période de jeûne, c'est le moment toujours de se mettre en activité. Sinon, nous ne ressentons pas la sagesse du jeûne. Donc, c'est de travailler naturellement, comme on le fait hors du jeûne. C'est très important parce que c'est une purification aussi bien de l'âme que du corps. Imam Aline Zimbena, oui. Oui. Alors, un autre élément que j'aimerais souligner sur ce plateau, c'est lorsque nous sommes en jeûne la journée et que nous rompions notre jeûne le soir, nous devons saisir cette opportunité, pas seulement pour la consommation des aliments et des boissons, ou bien pour suivre des séries de films qui sont projetés dans beaucoup de pays à cette occasion par la voie du numérique, etc. Mais l'occasion pour nous de prier, de lire le Coran, de lire les hadiths du prophète de l'islam, de faire des séances, de suivre des séances de cours religieux. Pour ceux qui sont dans les mosquées, et pour ceux qui sont dans la maison, Donc, la lecture religieuse, l'apprentissage, c'est l'occasion pour nous d'augmenter scientifiquement pendant cette période. Il faut s'adonner à l'apprentissage des Écritures saintes, des hadiths, du Saint-Coran, etc. Avant d'aborder avec vous d'autres aspects, Imam Aline Zimbena Dimitri, nous allons donner à Imam Rizogo également l'occasion de revenir sur la valeur spirituelle du mois de Ramadan. Prenons d'abord le plan spirituel. Le jeûne de Ramadan, a beaucoup d'avantages, beaucoup de profits pour le croyant. Nous avons dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, recueilli par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique, et le compagnon du prophète Mohammed qui nous a parlé de cela, c'est Abu Huraira, qui est un des célèbres compagnons du prophète Mohammed, qui nous dit que le messager d'Allah, le prophète Mohammed, a dit que Allah a dit. Donc ce genre de hadith, ce genre de citation, nous les appelons en islam hadith Qudsi, qui signifie en français hadith à titre divin. Allah dit toutes les œuvres que le fils d'Adam aura à accomplir. Donc toutes tes œuvres, tu pries, tu accomplis le pèlerinage, tu fais du bien aux gens, tu blâmes le mal, tu interdis le mal, tu donnes les sadaqat, et tu t'occupes de tes parents, et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut faire comme bien, Allah dit que tous ces biens t'appartiennent à toi. Tout ce que tu fais comme acte de bien, cela t'appartient toi, fils d'Adam. Sauf as-siyam, excepté le jeûne. Allah dit le jeûne lui appartient à lui, Allah. Wa ana ajzi bihi, et il se charge de récompenser le jeûne. Et méditons un peu sur ces points, c'est-à-dire que Allah lui-même te dit que le jeûne lui appartient. Et il se porte garant de récompenser, de donner la récompense aux jeûneurs. Imaginez sur l'instant qu'un chef d'État, un roi, un prince, un patron vous dit que non, ce job que vous faites, ce travail que vous faites, c'est mon travail à moi. Et lorsque vous accomplissez ce travail-là, moi-même je me chargerai à vous récompenser. Le chef ne va pas envoyer quelqu'un pour vous payer. Le chef lui-même vous donne la récompense du travail que vous aviez abattu. Imaginez un peu combien, quel bien, quelle récompense le chef vous donnera. Et c'est ces exemples que j'ai pris. Les chefs de ce bas monde-là ne sont que les êtres humains comme nous. Combien de fois le Créateur qui nous accorde nuit et jour ses bienfaits sans qu'il nous demande en retour quelque chose. Dieu nous a donné la santé, il nous a donné la vie, il nous a donné les enfants, il nous a donné du travail, il nous a donné de l'argent, il nous a donné tout ce que nous avons. Sinon même, il y a des choses que Dieu nous a accordées que nous ne pouvions même pas compter. Il te dit que ce travail-là, ce jeûne-là, cette adoration, lui appartient à lui seul. Il se charge de te donner
et comme on appelle la récompense. Qu'Allah nous récompense de la meilleure manière. Donc dans le spirituel, le musulman, il jeûne parce qu'il attend sa récompense auprès d'Allah. Ah, c'est un point. Un autre point, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique que quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi, c'est-à-dire tu as foi que cette adoration nous a été enjointe, nous a été prescrite par Allah, le Seigneur de l'univers. Donc tu as foi que c'est Allah qui nous a prescrit cette adoration avec foi, wahtisaban et conviction. C'est-à-dire que tu as la conviction que c'est Dieu lui seul qui va nous récompenser, nous rétribuer. Allah dit, et le prophète dit plutôt, Allah t'expie, il te pardonne tous tes péchés antérieurs. Qu'Allah nous pardonne nos fautes et qu'il nous compte de ceux-là qui bénéficieront du temporel comme du jeûne. Je ne vais pas trop m'aventurer dans le temporel. Les scientifiques ont démontré que lorsque vous jeûnez, vous retrouvez la santé. Parce que l'estomac, tout le temps en activité, et quand vous passez un temps sans manger, vous observez un arrêt de l'alimentation, votre corps prend une santé de fer, comme on le dit. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour le temporel, mais pour le spirituel, il y a plus que cela. Il y a d'autres hadiths, d'autres citations qui nous enseignent des énormes récompenses que nous obtenons pendant le jour où on va rencontrer notre Seigneur. Nous demandons à Allah de nous compter parmi ceux-là. Lorsqu'ils rencontreront Allah, ils seront très satisfaits, très contents de leur jeûne. L'un des pièges à éviter, Imam Aline Zimbena Dimitri, serait d'être tenté de jeûner ou bien conditionné de jeûner pour uniquement espérer améliorer sa santé. Oui, fondamentalement, c'est une réalité. C'est parce que le jeûne trouve tout son sens d'abord dans la spiritualité. Tout simplement, c'est que les musulmans, je vais dire la religion musulmane, a cette particularité selon laquelle ce que Dieu nous a prescrit pour notre bénéfice spirituel, pour notre bénéfice de l'au-delà, trouve tout son sens aussi dans ce qui est temporaire. Alors, nous faisons les choses pour la cause de Dieu, en quête de la récompense de Dieu, en quête de son paradis, pour nous éloigner de l'enfer, pour nous éloigner de la colère divine. Et en même temps, Dieu nous donne ses récompenses, aussi bien ses récompenses au niveau spirituel que celles qui sont au niveau ou sur le plan matériel. Et donc, sur le plan matériel, et à cet aspect, c'est que le piège est pour celui-là qui va jeûner pour une diète, donc pour un régime alimentaire, du fait de recouvrer sa santé perdue, il n'aura pour récompense que cette santé perdue. Quant à celui qui va jeûner pour la cause de Dieu, aura pour récompense la satisfaction divine, ainsi que la diète à laquelle il ne s'y attendait même pas du tout. Et donc le jeûne n'est pas fait en islam pour une diète, mais c'est fait pour réguler la foi, pour se rapprocher de Dieu. Et Dieu, en contrepartie, nous donne des compensations aussi bien spirituelles que matérielles, par là où on ne s'y attend pas du tout. C'est l'occasion pour moi de rappeler une chose très importante, chers frères, chers téléspectateurs, c'est que le jeûne a, entre autres, pour spécificité, son caractère subtil et caché. C'est la raison pour laquelle le prophète de l'islam nous dit « Kullu amali ibn Adam lahu illa som, fainahu li wa ana ajzibi » Toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent à l'exception du jeûne. Il est en moi et je me charge de sa récompense. Alors, ici, au niveau de la rhétorique arabe, on appelle cela un mérite ou une compensation de valeur. Voilà. Une compensation, on appelle ça qasrun i'tibari au niveau de ceux qui maîtrisent la rhétorique de la langue arabe. Qasrun i'tibari. Donc, une exclusivité de valeur, une particularité de valeur. Et donc, cela ne voudrait pas dire que Dieu ne récompense pas les autres œuvres qui sont
pratiquée par le fils d'Adam pour sa cause. Mais, aussi bien qu'il récompense celle-ci, il récompense de façon beaucoup plus particulière l'œuvre du jeûne, en raison du fait qu'il y a ici une distinction particulière dans le jeûne qui réside, ou laquelle distinction réside dans le caractère caché, c'est-à-dire dans la sincérité, en ce sens que nous pouvons tous nous abstenir de manger, de boire et de toucher, et de faire les rapports sexuels la journée, parce que c'est en cela que résident les obligations entre autres du jeûne, mais ne pas du tout avoir la même notion du jeûne. L'un le fait parce qu'il n'a pas trouvé à manger, à boire, et il n'a pas eu des désirs, ou il n'a pas eu l'opportunité de s'accoupler durant toute une journée. L'autre le fait parce qu'il a eu à manger, à boire, et il a eu la capacité de s'accoupler, mais s'est abstenu pour la cause de Dieu. Tout comme l'un peut s'abstenir tout simplement parce qu'il n'est pas intéressé, il est occupé, il a d'autres occupations, mais l'autre le fait, c'est pour la cause de Dieu. Et enfin, deux personnes peuvent s'abstenir de faire toutes ces choses durant la journée. L'une des deux le fait pour une diète, et l'autre le fait pour la cause de Dieu. Et donc, la différence, et encore, permettez-moi d'ajouter cela, c'est qu'un jeûneur peut même manger par inadvertance. C'est-à-dire qu'il a oublié qu'il est, surtout pendant les premiers jours, il a oublié qu'il est en jeûne, il a pris un verre d'eau, peut-être une tasse de café, je ne sais pas quoi d'autre. Par inadvertance, il a oublié qu'il est en jeûne, mais dès qu'il se souvient, il arrête de consommer ce qu'il a consommé, sauf que ce dernier garde son statut de jeûneur. C'est-à-dire que le tout, ça se passe dans l'intention, c'est ça le cachet, entre Dieu et toi. Alors que celui-là qui a consommé, qui n'a pas consommé, pas par oubli, mais il n'a pas consommé parce qu'il n'a pas eu, il n'a pas eu l'intention de jeûner pour d'autres raisons, lui, il n'aura pas la récompense du jeûne. Donc, nous comprenons ici que le jeûne garde toute sa spécificité dans le cachet, dans l'intention, dans la sincérité, laquelle sincérité s'accompagne maintenant par les actes que nous posons au quotidien, tels que se préserver de mentir, de voler, d'humilier les autres, de critiquer, d'insulter, de faire du bavardage inutile et se préoccuper plus des choses valeureuses. Voilà. Il faut se préoccuper des choses valeureuses et notre équipe a tendu le micro à une dame, une musulmane à Dakar qui s'appelle Amina Dioum et qui parle un peu dans cette interview de l'organisation pendant le jeûne du mois de Ramadan chez elle. Le jeûne de Ramadan en tant que femme, ça représente beaucoup de choses pour moi parce qu'ici au Sénégal et même peut-être en général chez la femme musulmane, le mois de Ramadan la femme représente beaucoup de choses pendant le mois de Ramadan parce qu'il faut dire que en général dans tout foyer c'est la femme qui fait la cuisine et en général on sait que pendant le mois de Ramadan on mange beaucoup, surtout ici au Sénégal, en tout cas chez nous, on mange beaucoup, on mange bien. Et donc, la plupart, par exemple, des repas et d'autres choses sont faites par les femmes. En général, pour par exemple les femmes déjà qui sont au foyer, qui ne travaillent pas, elles sont beaucoup plus chanceuses que les femmes qui travaillent. Parce que là, tu as peut-être beaucoup plus de temps. Parce que là, tu peux peut-être préparer ton repas du soir un peu plus tôt, ou bien tes repas du soir, parce qu'il y en a qui préparent plusieurs repas. Ça dépend quand même des foyers. En général aussi, il y a d'autres, par exemple, qui sont très organisés aussi, qui organisent tout de même bien avant, par exemple, le mois du Ramadan, ou bien même, par exemple, qui se lèvent aussi très tôt pour pouvoir commencer quand même leur corvée, pour pouvoir finir à temps. Mais par exemple, la femme qui travaille, c'est pas tellement facile. Mais quand même, elle s'en sort très bien. Parce que la majorité quand même des femmes qui travaillent pendant le mois de Ramadan, elles quittent très tôt quand même leur service. Par exemple, si c'est une femme qui descendait par exemple à 17h ou bien à 18h,
elle descend un peu plus tôt. Par exemple, elle décale à 16h ou bien à 15h ou bien même à 14h pour pouvoir quand même finir ses tâches à temps. Parce que quand même, il y a 1 heure. Par exemple, en général, on coupe la plupart du temps ici à 19h30 ou bien à 20h moins. Et par exemple, quand tu coupes, bon, peut-être qu'il y a d'autres qui prennent un repas normal, comme par exemple le déjeuner de midi. Ou bien quand même le petit déjeuner du matin, mais un petit déjeuner quand même très riche. Et quand même quelques heures plus tard, on fait encore un deuxième repas. Donc tout ça là, il faut le préparer. Donc il faut que par exemple cette femme qui travaille là, elle descend un peu plus tôt que d'habitude pour pouvoir le faire. Mais si par exemple tu es une femme qui travaille, et en même temps, par exemple, c'est toi qui dois faire quand même la cuisine chez toi. Si tu descends par exemple à 17h ou à 18h, c'est pas évident que tu puisses quand même terminer tout ce que tu peux faire, même si tu as des servantes à la maison. Il y a donc des contraintes, surtout pour les femmes musulmanes. Là, on est quasiment au terme de cette émission que nous allons boucler en 2 minutes. Imam Ali Zimbena Dimitri, on voit que les femmes musulmanes ont beaucoup à faire pendant le jeûne du Ramadan. Oui, elles ont beaucoup à faire, notamment en matière d'organisation du foyer, en matière du planning familial, en matière du planning du jeûne, en matière du planning de rupture de la cuisine, effectivement aussi au niveau de l'encadrement des enfants, la spiritualité. Donc, je dis chapeau. Ici, c'est l'occasion pour moi de dire chapeau à toutes les mamans musulmanes du monde. Elles montrent leur bravoure à cette occasion du mois de Ramadan parce que au moment où les gens se retrouvent un peu plus affaiblis à la fin de la journée du jeûne, elles ont besoin d'utiliser donc le reliquat de leur batterie qu'il leur reste pour mettre à l'aise tout le monde. Donc, c'est elles qui sont à la chaîne, celles qui sont dans les cuisines, celles qui préparent, celles qui organisent, et c'est elles qui veillent aussi bien sur les enfants, sur le mari, etc., font la table, etc. Et donc, vous voyez que le moment un peu, permettez-moi l'expression, le plus critique en matière de force et d'énergie des jeûneurs, c'est là où elle est même au zénith, au sommet de son activité de foyer, de travail. Et donc, vous voyez que vraiment, chacun a son travail. Nous disons ici chapeau, qu'Allah facilite les femmes musulmanes du monde et qui sont rompues à la tâche pour leur foyer. Et seulement, ce n'est pas l'occasion pour elles de se dire que bon, comme elles ont préparé, puis c'est fini, après c'est le sommeil. Non. Elles ont encore du travail spirituel, après ce travail physique, accompagné du mari, accompagné des enfants. C'est la spiritualité, donc la prière, la lecture du Coran, l'apprentissage, la lecture des livres islamiques pour le fait, l'urgence de se développer spirituellement, socialement, etc. Voilà. Imam Ali Zimbena Dimitri, merci. Je rappelle que vous êtes imam et islamologue gabonais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'imam Rizogo qui est intervenu dans cette émission. Amin. Et donc, excellent mois de Ramadan à toute la communauté musulmane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.